Lettre ouverte de Dieu aux églises des derniers temps. Lettre ouverte à toutes les églises de toute tendance et de toute dénomination. Lettre ouverte à tous ceux qui disent que la Bible est la parole de Dieu. Lettre ouverte à tous les pasteurs qui prétendent me connaître, qui disent enseigner mon nom, ma justice et mes préceptes, mais qui enseignent la prospérité, la joie et les richesses du monde. Lettre ouverte à tous ceux qui disent je connais Dieu, je suis chrétien, je suis sauvé, alors que seul Dieu est capable de sauver. Lettre de Dieu à tous les hommes du monde. Écoutez-moi et entendez ma parole, car je désire vous parler aujourd'hui. Lecture. Matthieu 5, verset 1. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna de la sorte. Bénis sont les pauvres en esprit, bénis sont ceux qui pleurent, bénis sont les humbles. Bénis serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi le salera-t-on? Vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Mais si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Celui qui dira à son frère insensé sera puni par le feu de la géhenne. Éphésiens 5, verset 29, Dieu dit « Le Seigneur entretient l'Église car nous sommes les membres de son corps ». Matthieu 5, verset 29. Dieu dit au Seigneur « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Soyez donc parfaits comme votre Père qui est dans les cieux est parfait. » Matthieu 6, verset 1. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. Ne faites pas comme font les insensés dans les synagogues. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Ne sois pas comme les hypocrites, car ils aiment à prier en se tenant debout dans les synagogues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Ne multipliez pas de vaines paroles comme font les gentils, car ils imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemble donc pas. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Nul ne peut servir de maître. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Matthieu 7, verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Le Fils de l'homme n'a pas un endroit pour reposer sa tête. Quelle a été la vie de l'homme qui a sacrifié sa vie pour toi afin de te servir de modèle? Est-il bien ton modèle à toi, chrétien? Toi, le connais-tu, lui, Jésus? Et as-tu été connu de lui, ton Dieu? Le modèle donné par la vie de Jésus. En dehors de ses enseignements et de ses discours, quel a été le témoignage de la vie de Jésus? Question 1. Les biens matériels. Jésus avait-il une villa avec des meubles, des biens et des richesses et un confort du monde correspondant à celui que l'Église moderne enseigne aujourd'hui à ses enfants comme étant le but ou le moyen de la vie chrétienne? Réponse. La réponse est non, puisque Jésus a déclaré « Le Fils de l'homme n'a pas de place pour reposer sa tête ». Matthieu 8, verset 20. Autrement dit, Jésus ne possédait strictement aucune richesse du monde, pas de maison, pas de propriété, pas d'entreprise, ni bœufs, ni ânes, ni domestiques. Il vivait donc bibliquement dépouillé de toute richesse du monde. Question 2. La bénédiction de Dieu. Quelle bénédiction de Dieu Jésus a-t-il reçue? Autrement dit, en quoi consiste la bénédiction de Dieu? Autrement dit, comment Dieu veut-il combler ses enfants? Veut-il les combler de richesses, oui ou non? Si oui, lesquelles? Si oui, comment les accorde-t-il? En quoi consiste-t-elle? Bonheur, argent, maison, travail ou persécution, selon Matthieu 5, verset 11 que nous avons lu ci-dessus. Aimerais-tu découvrir l'action concrète de Dieu dans ta vie quotidienne? Réponse. Il suffit de regarder à Jésus comme ton modèle en toutes choses, nous dit la Bible, et tu découvriras alors la nature de la bénédiction de Dieu qu'il a reçue. Or, comment Dieu a-t-il traité Jésus? Réponse. Il l'a pressé de son amour puisqu'il a déclaré « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection ». Matthieu 3, verset 17. Question. En quoi consiste cet amour et de quelle manière a-t-il pressé Jésus? Réponse. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. 1 Jean chapitre 4 verset 10. Autrement dit, nous constatons que cet amour de Dieu a consisté à presser Jésus de telle manière qu'il s'est retrouvé finalement percé par les clous de Yahweh plantés dans ses mains, ce qui l'a poussé ainsi à louer son Père en lui rendant le souffle de sa vie qu'il avait reçu de lui. D'accord? Pour ceux qui ne seront pas d'accord avec cette révélation, en voici la confirmation par les 4 mots cités, clou, main, louange et souffle, qui sont en réalité la signification véritable du nom de Dieu, c'est-à-dire Yahweh. Voir ci après. Question 3, le nom de Yahweh. En quoi les 4 mots, clou,
main, louange et souffle correspondent-ils au nom de Dieu, Yahweh? Et en quoi démontre-t-il la nature même de Dieu? Réponse: le nom de Dieu, retranscrit par le mot Yahweh, s'écrit en réalité en 4 lettres imprononçables qui forment en réalité un tétragramme, YHWH. Or, ces 4 lettres signifient ceci en hébreu. Première lettre, Y, c'est la lettre hébraïque Yod, la main. Deuxième lettre, H, c'est la lettre hébraïque E, la louange ou le souffle. Troisième lettre, W, c'est la lettre hébraïque Vav ou Wav, le clou. Quatrième lettre, H, c'est la lettre hébraïque E, la louange ou le souffle. Le vrai sens du service pour Dieu. Voici donc ici révélé le vrai sens de la nature de Dieu, aux yeux des hommes cependant, son action et par conséquent sa bénédiction. Ceci nous permet de comprendre également le vrai sens du service pour Dieu, puisque Jésus l'a démontré par sa vie, vécu dans la soumission et l'obéissance à Dieu son Père et notre Père. Jésus a rendu à Dieu le service suivant. Il a offert sa propre vie, ses mains, son souffle et sa louange à Dieu, et ceux-ci ont été percés par le clou des hommes de Satan. Le clou étant la seule des 4 lettres correspondant à quelque chose fait par la main de l'homme et non pas par la main de Dieu. C'est d'ailleurs pourquoi il est écrit que Jésus a été sacrifié dès la fondation du monde, car le nom de Dieu, établi depuis l'éternité, transcrit lui-même cette vérité, le sacrifice expiatoire de Jésus. Tu comprends? Conclusion sur la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu envers Jésus n'a donc pas consisté à déverser sur lui des richesses, telles que des villas avec serviteurs et tous les conforts et vanités du monde, ainsi que l'Église moderne cherche à le faire croire aux hommes, mais l'amour de Dieu a donc consisté à bénir son Fils bien-aimé par l'action de son amour en l'envoyant sur la croix. Comprenons que si nous sommes nous-mêmes, en tant que chrétiens, des fils et des filles de Dieu, frères et sœurs de Jésus, nous sommes donc appelés nous aussi à être bénis par notre Père du même amour que celui avec lequel il a béni Jésus, son Fils. Autrement dit, qu'il nous presse de son amour comme il l'a fait avec son Fils bien-aimé Jésus, et par conséquent qu'il perce nos mains avec les clous du monde de Satan, afin que nous puissions nous aussi louer notre Père en lui rendant le souffle de notre vie qu'il nous a lui-même donné. D'accord? N'est-il pas écrit: s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi? Pas de persécution égale pas de ciel pour toi. Si tu n'es pas d'accord avec cette analyse, cela signifie ou bien que tu veux seulement être un chrétien afin d'obtenir le salut, mais que tu refuses d'en payer le prix, la persécution, ou bien que tu n'es pas du tout un chrétien, autrement dit que tu n'as pas encore reçu la révélation de Dieu, ce qui serait moins grave pour toi devant Dieu, et que tu es seulement dans l'illusion d'être sauvé. La Bible est là pour confronter l'homme et non pas le caresser, non? Précision concernant l'obtention du salut. Mon frère chrétien, tu viens d'objecter en lisant ce qui vient d'être écrit et tu prétends que toi, tu es sûr d'entrer au ciel. C'est bien comme pensée, mais cela revient à croire que tu entreras au ciel à partir du moment où tu déclares que tu connais Dieu. Alors dans ce cas, va-t'en à Paris et présente-toi devant le palais de l'Élysée et là, déclare aux gardiens que tu connais François Hollande. Crois-tu vraiment qu'ils vont te laisser rentrer? Bien sûr que non. Par contre, si François Hollande sort et déclare qu'il te connaît, alors tu entreras à l'Élysée. Tu vois bien que l'important c'est donc que tu sois connu de ton Dieu et non pas que toi tu prétendes le connaître, ce qui n'a aucune valeur sauf pour Satan qui cherche ainsi à te berner. Dieu est souverain et le ciel est son palais, mais sache que la clé est détenue par Jésus et non pas par toi. Ne laisse pas le trompeur te séduire avec des discours des hommes fallacieux et séduisants, mais qui sont rebelles à Dieu, non bibliques. Est-ce que le modèle de Jésus est enseigné par ton Église? Le modèle de la vie de Jésus est-il enseigné dans ton Église? Ton pasteur vit-il comme Jésus a vécu? Ton pasteur enseigne-t-il la sanctification aux frères? Les autres chrétiens de ton Église vivent-ils en recherchant cette sanctification? Question, toi qui lis ce message, est-ce bien là l'enseignement qui est prêché actuellement dans ton église? Cette question doit en réalité être posée non seulement aux chrétiens qui fréquentent les assemblées locales en question, mais elle doit surtout être posée aux pasteurs et autres conducteurs spirituels qui enseignent actuellement les brebis du Seigneur et qui, au lieu d'appliquer le modèle de Jésus que nous venons d'évoquer, mettent en avant les bénédictions que Dieu déverse sur ses enfants, étant sous-entendu que ces bénédictions seront déversées par Dieu uniquement si ces derniers sont fidèles à leur église locale, s'ils payent régulièrement leur dîme à leur église locale et s'ils suivent les enseignements de la vision du pasteur, c'est-à-dire le projet de construction d'un bâtiment plus grand que l'actuel, l'accroissement des richesses de l'église et l'accroissement du nombre de membres de l'assemblée locale, ce qui conduit les fidèles à la vénération des hommes, dirigeants, de leur église locale et non plus de Jésus, comme s'ils étaient des petits dieux, exactement à l'image et selon le modèle pourtant tant décrié par ailleurs, et même par eux, de l'église catholique romaine.
À noter d'ailleurs que l'Église moderne pactise de plus en plus avec les catholiques en question. Cet enseignement moderne est donc totalement contraire à la Bible. Alors quel est donc le vrai visage de ton Église locale? Toi le chrétien et toi le pasteur, reconnais-le devant Dieu et non pas devant moi. Discerner et reconnaître l'évangile abominable des églises modernes. L'évangile de Babylone la Grande, l'évangile de la prostitution avec le monde, l'évangile de l'adultère avec les faux dieux de l'Égypte, l'évangile voluptueux et séduisant de tous les faux pasteurs qui couchent avec Mammon, comme les catholiques couchent avec Marie, le démon et non pas la mère de Jésus, et comme les protestants couchent avec leur propre nombril, le démon mon ego. Quel est le message de ton Église? Un autre évangile que celui enseigné par la Bible, la joie et les plaisirs. L'évangile enseigné dans nos églises modernes est donc clairement un évangile de la prospérité, une véritable imposture du point de vue biblique, puisqu'on recherche à t'enseigner une vie de joie et de plaisir, non biblique comme on vient de le voir, qui t'enverra directement en enfer. Ces hommes qui ne connaissent pas Dieu et qui prétendent avoir compris qui il est sont des imposteurs, car ils n'ont jamais été connus de Dieu, et ils n'ont jamais été visités par lui, et ils n'ont jamais reçu aucune révélation de sa parole. C'est pourquoi ce sont des faux pasteurs, des bergers du monde, qui sont en réalité prêts à s'enfuir à la moindre attaque du loup. Ce sont des ouvriers d'iniquité. Matthieu 7, verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Trouve-t-on dans la Bible le modèle enseigné dans les églises modernes? Je ne veux pas parler ici des églises catholiques, clairement égarées, ni des églises protestantes, clairement endormies, mais je veux parler des églises qui paraissent vraies, vivantes et ferventes pour Dieu. Ces églises, souvent dénominationnelles, c'est-à-dire portant des noms tels que église de ceci, cela, ou assemblée de tel ou de tel, ces églises donc enseignent aujourd'hui les fidèles à adopter une attitude chrétienne polissée, bien élevée, joyeuse, et cherchant à couvrir tout et toute chose avec le prétendu amour de Dieu, celui qui pardonne tout et tout le monde, afin de pratiquer au quotidien le culte à la joie, à la fête et au bien-être, au motif mensonger que Dieu bénira toujours tous ses enfants, joyeux de toutes sortes de bonheurs terrestres et de toutes sortes de bénédictions sonnantes et trébuchantes, maison, travail, argent, vacances et bons moments, tout cela afin de faire la fête selon Dieu. Cet enseignement est-il cohérent avec la vie et l'enseignement de Jésus? Jésus a-t-il démontré et utilisé cette attitude polissée et chrétienne que l'on t'enseigne? Pour répondre à cette question, voici quelques exemples de la vie quotidienne de Jésus. Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés quand ils ont entendu ce discours? Matthieu 15, verset 12. Retire-toi et va-t'en d'ici, car Hérode veut te tuer. Il leur répondit, allez et dites à ce renard, voici, je chasse les démons et j'achève de faire des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour je prends fin. Luc 13, verset 31. Et comme il leur disait ces choses, les scribes et les pharisiens commencèrent à le presser violemment et à le faire parler sur beaucoup de choses. Luc 11, verset 53. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses, et s'étant levés, ils le chassèrent hors de la ville et le menèrent jusqu'au bord de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie pour le jeter du haut en bas. Luc 4, verset 28. Le Fils de l'homme n'a pas de place pour reposer sa tête. Matthieu 8, verset 20. Mais vous ne recevez pas, vous convoitez, dans le but de satisfaire vos voluptés. Jacques 4, versets 2 et 3. Une génération méchante et adultère demande un miracle, mais il ne lui sera pas donné d'autre miracle que celui de Jonas. Matthieu 16, verset 4. Nous constatons donc dans tous ces exemples que Jésus parle durement, crûment et avec sévérité, et non pas avec l'amour acidulé qu'on lui prête dans les églises modernes, d'accord? Nous sommes donc bien en présence d'un autre évangile enseigné par nos églises modernes. Galates 1, verset 6. Je m'étonne que vous abandonniez si promptement celui qui vous avait appelé à la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, ou quand un ange venu du ciel vous évangéliserait outre ce que nous vous avons évangélisé, qu'il soit anathème. Comme nous l'avons déjà dit, je le dis encore maintenant, si quelqu'un vous évangélise outre ce que vous avez reçu, qu'il soit anathème. L'enseignement des églises modernes, le salut par les œuvres. Quel est le message et quel est l'enseignement de l'église moderne aujourd'hui? En réalité, nous constatons qu'il s'agit d'un message qui n'est pas déclaré ouvertement ni clairement aux chrétiens, mais qu'il est subtilement sous-entendu. Le message des églises modernes revient à enseigner ceci. Celui qui voudra se préserver une petite vie tranquille, confortable, avec un beau petit projet immobilier, y compris celui de l'église, une voiture sympa, des vêtements et des meubles plaisants, des petites vacances agréables de temps en temps et un bon travail rémunérateur à souhait, sera bien vu et agréé de Dieu, agréable à ses yeux et bien aimé de son cœur. Si de plus il vient à l'église fidèlement, s'il prie et lit sa parole de temps en temps, alors Dieu sera forcément très content et il le bénira alors abondamment. Soyons honnêtes et ayons le courage de regarder en face
efface notre propre hypocrisie. N'est-ce pas cela que nous aimons entendre dans l'Église? Or, pas de faux semblants, ceci est bel et bien l'évangile abominable et trompeur du salut par les œuvres, puisqu'il consiste à pratiquer une certaine vie qui plaît à Dieu afin de susciter son approbation, puis ses bénédictions, ce qui revient à vivre en appliquant le proverbe du monde « Aide-toi et le ciel t'aidera ». En d'autres termes, cela revient à prendre autorité sur Dieu et à le soumettre à ta propre volonté, alors que c'est à toi d'être soumis à sa volonté à lui. Comment Dieu bénirait-il de tels enfants ainsi trompeurs et révoltés contre lui? Penses-tu vraiment que Dieu se laissera manipuler et berner par toi comme un homme? Quel devrait être le message enseigné par ton Église selon la Bible? Sortir du sommeil, ouvrir les yeux sur les faux enseignements et revenir au modèle de Jésus. La Bible dit, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Jean 15, verset 20. Jésus parlait ici à ses serviteurs, à ceux qui étaient appelés à vivre et à se comporter comme lui, n'est-ce pas? Or, ne sommes-nous pas nous-mêmes ces serviteurs-là aujourd'hui? Sinon, que cherchons-nous dans l'Église? Autrement dit, nous sommes donc tous appelés aujourd'hui, si nous sommes véritablement des fils et des filles de Dieu, à vivre la même vie de sacrifice que Jésus. Autrement dit, à boire la même coupe que celle de sa vie, que celle qu'il a lui-même bu, c'est-à-dire vécu avant nous, et c'est en cela qu'il a montré un modèle. Cet enseignement est totalement irréfutable et biblique, et il constitue en réalité la base et le b.a.-ba de la vie chrétienne. Question, ton Église enseigne-t-elle cela? Oui ou non, toi chrétien et toi pasteur? Prendre sa croix? Jésus a également illustré cet enseignement en déclarant « Et quiconque ne prend pas sa croix et ne vient pas après moi n'est pas digne de moi » Matthieu 10, verset 38. Il a aussi précisé que celui qui voudra sauver sa vie la perdra, n'est-ce pas? Autrement dit, ceci correspond au message de la soumission à Dieu, à ses plans et à sa volonté, ce qui produit toujours les deux signes que sont le renoncement à ta propre volonté et la souffrance. Ces deux signes sont essentiels et ils doivent te confirmer que tu es bien soumis à Dieu, que tu suis ses plans et non pas les tiens, de la même manière que Moïse, les prophètes et même les disciples ont renoncé à leur propre vie et ont donc souffert en obéissant à Dieu. Ils ont tous renoncé à une vie paisible. Moïse a souffert en allant sortir le peuple de l'Égypte. Les prophètes ont souffert en annonçant un message de condamnation de leur propre peuple. Et les disciples ont souffert le martyre. Est-ce bien cela que tu vis? Et est-ce bien cela que ton Église enseigne? Si ce n'est pas le cas pour ta vie, reviens à Dieu et consacre-toi à son service. Si ce n'est pas le cas de ton Église, alors n'hésite pas. Confronte les frères avec la parole de Dieu. Confronte ton pasteur de la même manière. Et s'il ne t'écoute pas, alors sors de cette Église afin de sauver ton âme. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas donné la prospérité à Jésus? Pourquoi Dieu a-t-il livré Jésus aux Juifs? Question. Si la bénédiction de Dieu était la prospérité, alors pourquoi Dieu a-t-il crucifié Jésus? Pourquoi l'a-t-il ainsi pressé de son amour au point de le faire persécuter par les Juifs et de le faire mourir, et aussi atrocement? À moins que tu crois encore que les Juifs ont tué Jésus contre la volonté de Dieu. Mais ne sais-tu pas que Dieu est tout-puissant, qu'il est au ciel et qu'il fait tout ce qu'il veut, selon le psaume 115, verset 3? Dieu a-t-il réservé une petite vie tranquille et sympa à son fils bien-aimé Jésus? Question. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas au contraire installé Jésus dans une belle petite villa située au cœur d'un confortable quartier de Jérusalem avec piscine chauffée, de nombreux serviteurs, lui qui dispose de myriades d'anges dans le ciel, ne pouvait-il pas en envoyer quelques centaines sur la terre afin de servir Jésus le Maître convenablement, de le délecter de plats succulents comme ceux que tu aimes déguster à ton restaurant préféré du dimanche, ce dimanche qui est pour toi ton jour du Seigneur, afin de lui organiser des petites vacances bien agréables et bien méritées près du lac de Tibériade, au soleil des tropiques, dans le beau monde créé par Dieu, comme tu aimes le répéter à tes brebis du dimanche, toi pasteur. Et surtout, Dieu n'aurait-il pas fait prospérer la petite entreprise de charpenterie de Jésus de Nazareth, au point d'en faire en 3 années de ministère terrestre une belle et prospère multinationale qui aurait inondé le marché de la construction dans toute la Méditerranée, bâtissant ainsi pour son Dieu un bel empire du bois et de la poutre, à l'image exacte de ton projet immobilier d'église, toi le pasteur qui lis ceci? Cela n'aurait-il pas eu l'avantage supplémentaire de permettre la construction de belles églises du Seigneur partout sur la surface de la terre, ainsi que les hommes des églises d'aujourd'hui l'ont compris et le recherchent, n'est-ce pas? Honnêtement, reconnais que tes yeux ont brillé de mille feux et de paillettes multicolores lorsque tu as lu cette perspective d'entreprise mondiale de Jésus, non? Dieu est-il moins avisé que les pasteurs d'aujourd'hui? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas fait cela? Manquait-il à ce point d'intelligence? Tandis que les hommes d'aujourd'hui, dans leurs églises modernes, ont bien tout compris, eux qui savent et qui connaissent ce que Dieu veut et ce qu'il recherche pour son église. En vérité, mieux que Dieu lui-même, puisqu'à l'époque de Jésus, Dieu n'avait donc pas compris comment on construit l'église. En effet, tous ces pasteurs modernes, avec leur projet immobilier, leur vision qui vient de Dieu, leur sagesse qui les pousse à enseigner la joie et l'amour de l'argent, eux, ils ont compris. Eux, ils se sentent même capables d'enseigner Dieu lui-même, afin de lui démontrer et
et afin de lui prouver combien leurs projets personnels sont excellents et dignes d'éloges, en vérité bien supérieurs à ceux du Seigneur, n'est-ce pas? C'est pourquoi le Seigneur sera tellement épaté par leurs résultats, tellement époustouflé par eux, qu'au dernier jour, le jour du jugement, il se lèvera lui-même de son siège, comme les hommes le font dans les stades de football, ou comme il le faisait dans l'arène des jeux du cirque de César, tellement il sera ému aux larmes par ces hommes-là, ces pasteurs modernes, tellement ils l'auront séduit et fait pleurer de joie, lui, Dieu, tellement il sera heureux de voir toutes ces belles églises et toutes ces âmes sauvées. Dites-moi, n'est-ce pas exactement ce que faisaient les pharisiens qui cherchaient à enseigner, réduire Jésus afin de le plier à leur tradition d'homme? Revenir à la parole, la pénurie de l'enseignement dans l'Église, l'évangile du picorage biblique et du saupoudrage de paroles, de joie et d'amour. Des âmes sauvées? Mais de quoi? Mais au fait, d'après l'enseignement que vous donnez dans vos églises, messieurs les pasteurs, de quoi seront finalement sauvées les âmes des hommes? De la colère de Dieu? Mais de quelle colère finalement, puisque vous ne l'enseignez plus dans vos églises? Dieu a-t-il encore une colère? Si oui, laquelle? À moins qu'il soit seulement en colère contre l'église dite traditionnelle que tu méprises tant. Mais n'enseignes-tu pas dans ton église que Dieu n'est qu'amour, et rien qu'amour, compassion, miséricorde et grâce? N'enseignes-tu pas que Dieu passe son temps à s'efforcer de vouloir déverser son amour sur les hommes, sur ceux qui sont comme toi, c'est-à-dire conformes à ton enseignement à toi, pasteur? Ceux donc qui prennent plaisir à se réjouir devant Dieu, à faire la fête, à chanter et à danser, à donner leur dîme aux églises des hommes, à préparer des projets immobiliers sur la terre et à bien profiter de toutes les joies du monde. Finalement, d'après ton enseignement, de quelle colère de Dieu l'homme moderne devrait-il encore se détourner? Allô, tu m'entends? Psaume 81, verset 9. Écoute mon peuple, je te révélerai, Israël, oh si tu m'écoutais. Psaume 78, verset 1. Mon peuple, écoute ma loi. Prêtez vos oreilles aux paroles de ma bouche. Ézéchiel 3, verset 27. Mais quand je te parlerai, j'ouvrirai ta bouche et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur Yahweh, que celui qui écoute, écoute, et que celui qui n'écoute pas, n'écoute pas, car ils sont une maison rebelle. Sortir de l'aveuglement, ouvrir les yeux sur votre propre enseignement. Ne voyez-vous pas que l'évangile que vous enseignez dans vos églises n'est pas l'évangile de Jésus-Christ? Ne voyez-vous pas que vous enseignez la prospérité, exactement comme les hommes religieux le faisaient à l'époque de Jésus? Ne voyez-vous pas que vous ne préparez pas les hommes au ciel, mais plutôt à l'enfer? N'est-il pas écrit que celui qui voudra sauver sa vie la perdra? N'est-il pas écrit, je vous le dis, ils ont leur récompense? La parabole de Lazare et de l'homme riche ne vous parle-t-elle plus? L'homme riche de cette parabole n'est-il pas finalement le modèle exact que vous enseignez implicitement aux frères dans vos prédications agréables et acidulées? Cet homme riche n'a-t-il pas vécu exactement la vie que vous prônez et que vous enseignez de nos jours aux hommes de vos églises, c'est-à-dire un évangile de la prospérité et des petits plaisirs du monde? Or cet homme qui menait belle vie et agréable existence, non seulement n'a pas été sauvé, mais n'a-t-il pas finalement supplié Abraham d'envoyer des messagers dans sa maison afin de prévenir les autres personnes de sa famille, de manière à ce que ceux-ci ne viennent pas eux aussi se perdre dans le même lieu de tourment que lui? Appel à la repentance. Comment êtes-vous aussi aveugle? La cupidité et l'orgueil vous obscurcissent-ils les yeux à ce point? Posez-vous la question. Pourquoi vous obstinez-vous autant à vouloir faire de Dieu un Père Noël? Dieu s'est-il déjà comporté comme un Père Noël avec Jésus? Oui ou non? Or, la Bible n'enseigne-t-elle pas qu'on doit ressembler à Jésus en tant qu'enfant de Dieu? Oui ou non? Dieu a-t-il changé depuis l'époque de Jésus? Oui ou non? La prospérité est-elle vraiment la bénédiction de Dieu? Oui ou non? Dieu a-t-il promis la richesse à Abraham? Ou bien lui a-t-il promis la bénédiction? La Bible n'a-t-elle pas raison lorsqu'elle déclare que vous êtes des aveugles conduisant d'autres aveugles? Paul n'a-t-il pas écrit à juste titre que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux? 1 Timothée 6, verset 9. Mais ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont détournés de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Mais toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle aussi tu as été appelé. Entendez maintenant parler votre Dieu. Dieu dit, crie, la sentinelle, crie, qui entendra? Pour ma part, je n'ai pas été envoyé vers vous afin de vous convaincre, mais je suis envoyé vers vous afin de vous avertir, et l'avertissement, le voici. Si vous continuez à vous conduire de la même manière qu'aujourd'hui, si vous continuez à enseigner aux hommes un autre évangile que le mien, dit Dieu, si vous continuez à tordre ma parole et à enseigner la prospérité à mes enfants, au lieu de les enseigner à ressembler à Jésus, mon fils bien-aimé, si vous continuez à bafouer mon autorité, à me résister, à m'humilier et à traîner dans la boue ma gloire comme en vérité vous le faites actuellement, alors je vous déclare que vous allez mourir. Ma parole enseigne ces choses. Vous connaissez ma parole qui déclare déjà ces choses. Vous connaissez les passages dans lesquels je prononce des paroles semblables. Si vous n'écoutez pas mes paroles, vous périrez, vous périrez. Alors pourquoi n'écoutez-vous pas?
Posez-vous la question, quel est l'esprit qui vous pousse à me résister, à me désobéir, à braver mon autorité et à me défier de cette manière? Pensez-vous vraiment que ce soit l'Esprit de Dieu qui vous pousse à vous conduire de cette manière, c'est-à-dire à persister dans une attitude contraire à la parole de Dieu, la Bible, que vous prétendez connaître, aimer et respecter? Mais en quoi la respectez-vous? Vous périrez si vous ne vous repentez pas. Quand je déclare que vous périrez, vous périrez. Moi, Dieu, je ne suis pas un homme et je ne parle pas comme un homme. Je parle seulement à la manière des hommes afin que les hommes puissent m'entendre et me comprendre. Parce que si vous saviez qui je suis, vous sauriez que si je commence à parler à ma manière à moi, alors vous périrez tous avant même d'avoir pu entendre le premier son audible dans vos oreilles. Ne savez-vous pas, homme de peu de foi, que la terre est mon marchepied et que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent me contenir? Nous sommes arrivés au dernier temps prophétique. L'horloge de Dieu, mon horloge, va sonner minuit dans quelques secondes et le temps de ma patience va s'arrêter. Au cas où vous n'auriez pas encore compris ce que je viens de prononcer, je vais vous le redire autrement. Je vais vous frapper. Le châtiment est déjà préparé, selon Ésaïe, et il est dans ma main, prêt à fondre sur vous. Je suis Dieu, je suis votre Père, mais pour l'instant vous n'êtes pas mes enfants. Repentez-vous car je suis en colère, et ma justice ne tardera pas à fondre sur les hommes révoltés de la terre. Maintenant je parle à mon serviteur, toi qui viens d'entendre ces paroles, écris cette parole et inscris-la de manière qu'on puisse la lire couramment. Habacuc 2, verset 2. Vous entendrez ou pas ce message, ce n'est pas mon problème mais le vôtre. Le sommeil des vierges et des saints, l'assoupissement des enfants de Yahweh pendant la nuit, le temps d'entendre sonner le chauffard, l'heure de sortir du sommeil et de se précipiter vers l'époux. La plupart des églises de ce siècle sont endormies. Beaucoup n'entendront pas le présent message. Beaucoup dorment, et nombreux sont ceux qui s'endormiront même pendant la diffusion de ce message. Mais aux autres, Dieu dit ceci. Écoutez bien, réveillez-vous, car je ne parlerai plus guère après ces temps-ci. Ma parole dit, je viens bientôt. Je vous le dis, ce temps est maintenant. Entendez et préparez-vous maintenant. Yahweh, le juste juge, revient pour juger. Psaume 50. À celui qui veille sur sa voie, je lui montrerai le salut de Dieu. Le Dieu puissant, Dieu, Yahweh, a parlé et il a appelé toute la terre depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. De Sion, Dieu a fait luire sa splendeur qui est d'une beauté parfaite. Notre Dieu viendra, il ne se taira point, il y aura devant lui un feu dévorant et tout autour de lui une grosse tempête. Il appellera les cieux d'en haut et la terre pour juger son peuple en disant « Rassemblez-moi mes bien-aimés qui ont traité alliance avec moi par le sacrifice. » Les cieux aussi annonceront sa justice parce que Dieu est le juge. Écoute, ô mon peuple, et je parlerai. Entends, Israël, et je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu, moi. Je ne te réprimande pas pour tes sacrifices. Tes holocaustes sont continuellement devant moi. Je ne prendrai point de taureau de ta maison, ni de bouc de tes bergeries, car tous les animaux des forêts sont à moi. Toutes les bêtes qui pèsent sur 1000 montagnes. Je connais tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne t'en dirais rien, car le monde est à moi, et tout ce qu'il renferme. Mangerai-je la chair des gros taureaux, et boirai-je le sang des boucs? Offre à Dieu la reconnaissance, et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Invoque-moi au jour de ta détresse, je te délivrerai, et tu me glorifieras. Dieu dit aux méchants, quoi donc? Tu énumères mes lois, et tu as mon alliance dans ta bouche? Toi qui hais la correction, et qui jettes mes paroles derrière toi? Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui, et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal, et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu couvres d'opprobre le fils de ta mère. Tu as fait ces choses-là, et je me suis tu. Tu as estimé que je te ressemble, mais je vais te reprendre, et tout mettre sous tes yeux. Comprenez cela maintenant, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne ne vous délivre. Celui qui offre la louange me glorifie, et à celui qui veille sur sa voie, je lui montrerai le salut de Dieu. Parole de sagesse, un Dieu qui s'étonne? À tous ceux qui cherchent à m'étonner, voici ce que vous dit Dieu. Dieu ne peut être étonné par l'homme, il ne peut qu'être réjoui et satisfait de l'obéissance de l'homme, et non pas de sa sagesse ou de son intelligence, car seul Dieu est intelligent et sage. À genoux ou debout, Dieu nous demande d'être à genoux devant lui et d'être debout devant le monde afin d'annoncer sa parole. Mais l'homme se met à genoux devant le monde et se tient debout devant Dieu afin de résister à sa parole. Amen.